Bonjour, chers amis. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire qui prouve qu'il n'est jamais trop tard ou trop tôt pour défendre ce qui est juste. C'est l'histoire d'un jeune garçon, d'un professeur têtu, et d'un grand-père qui n'a pas peur de faire entendre sa voix. Vous allez voir comment une simple leçon d'école peut devenir une grande leçon de vie. Si vous ne voulez rien manquer et continuer à recevoir des conseils précieux pour votre quotidien, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton juste en bas. Laissez aussi un petit mot en commentaire, dites-moi simplement « Justice » si vous croyez, vous aussi, qu'il faut toujours dire la vérité. Et surtout, restez jusqu'à la fin, car je réserve une pensée très spéciale pour vous. Maintenant, commençons. Jelen, un garçon de 12 ans, passe ses week-ends à aider son père dans leur ferme familiale. Il connaît le travail de la terre bien mieux que la plupart des adultes. Un jour, en cours de sciences, son professeur, M. Whitmore, enseigne des méthodes agricoles dépassées. Jelen lève la main et corrige poliment les erreurs, s'appuyant sur son expérience réelle. Au lieu de l'écouter, le professeur le traite de perturbateur et l'expulse de la classe. Le directeur, sans chercher à comprendre, décide de le suspendre. Jelen rentre chez lui, le cœur lourd, en se demandant pourquoi dire la vérité lui a valu une punition. Jelen rentre à la maison, les épaules lourdes de frustration. Sa mère, Tasha, est inquiète en apprenant sa suspension. Elle craint que son fils n'ait manqué de respect à son professeur. Mais quand Jelen explique calmement ce qui s'est passé, son père, Terence, serre les poings. « Ils t'ont puni pour avoir dit la vérité » murmure-t-il, incrédule. Dans la famille Bryant, la terre, c'est bien plus qu'un métier. C'est un héritage, une fierté. Terence sait que son fils en connaît plus sur l'agriculture que ce manuel scolaire obsolète. Mais avant qu'il ne puisse réagir, une voix grave résonne depuis le porche. Ezekiel Bryant, le patriarche de la famille, se tient debout dans l'encadrement de la porte. À 70 ans passés, cet ancien militaire a encore la carrure d'un homme qui ne plie devant personne. Ses yeux, habituellement pleins de malice, sont maintenant froids comme l'acier. « Ils ont osé renvoyer mon petit-fils pour ça ?» demande-t-il en tournant lentement les pages du manuel scolaire avec dédain. Sans élever la voix, il ajoute « Demain, cette école va comprendre qu'on ne traite pas un Bryant de menteur. » Tasha tente de calmer le jeu, « Papa, ne fais pas d'histoire. » Mais Ezekiel l'interrompt d'un geste. « Ce n'est pas une histoire, ma fille. C'est une question de principe. » Pendant ce temps, Jelen observe son grand-père avec un mélange d'admiration et d'appréhension. Il connaît trop bien cette expression. Quand Ezekiel Bryant prend cette voix douce et ce regard déterminé, les choses ont tendance à mal tourner pour ceux qui l'ont provoqué. Alors que la nuit tombe sur la ferme, Ezekiel passe un coup de fil mystérieux. « Préparez l'hélicoptère pour demain matin », dit-il avant de raccrocher. Jelen sent que sa suspension vient de prendre une toute autre dimension. Ce matin-là, alors que les premiers élèves arrivaient au collège Lincoln West, un bruit inhabituel commença à résonner dans le ciel. Un bourdonnement sourd qui s'amplifia jusqu'à ce que tous lèvent les yeux, bouche bée. Un hélicoptère noir et luisant descendait lentement au-dessus du terrain de football, faisant ployer l'herbe sous la force de ses vents. Quand la porte s'ouvrit, Ezekiel Bryant en sortit avec l'aisance de quelqu'un qui a l'habitude des regards. Vêtu d'un costume impeccable et de lunettes noires, il ressemblait plus à un PDG qu'à un grand-père en colère. Jelen, légèrement en retrait, essayait de cacher son trac, il n'aurait jamais imaginé retourner à l'école de cette façon. À l'intérieur, c'était la confusion générale. Les élèves collaient leur nez aux fenêtres, les professeurs échangeaient des regards inquiets, et la secrétaire, Madame Dunbar, faillit renverser son café en apercevant la scène depuis son bureau. « Principal Easton !» cria-t-elle en courant vers son bureau, « il y a un hélicoptère sur le terrain, et le garçon que nous avons suspendu hier en est sorti avec un homme qui a l'air, disons, très important. » Easton se précipita à la fenêtre et devint livide. Il reconnut immédiatement Ezekiel Bryant, tout le monde dans la ville connaissait ce nom, même si peu osait s'y confronter. Pendant ce temps, Ezekiel marchait vers l'école d'un pas assuré, Jelen à ses côtés. Les agents de sécurité hésitèrent à les intercepter, il y avait quelque chose dans l'attitude de l'homme qui les fit réfléchir à deux fois. « Papy » murmura Jelen, « on ne devrait pas passer par l'accueil ?» Ezekiel esquissa un léger sourire. « Mon garçon, quand tu veux envoyer un message, tu n'entres pas par la porte de derrière. Tu entres par la grande porte et tu fais en sorte que tout le monde te regarde. » Et on le regarda, en effet. Lorsqu'ils pénétrèrent dans le hall principal, un silence inhabituel remplaça le brouhaha quotidien. Même les élèves les plus turbulents se turent, sentant qu'un événement important se préparait. Le principal Easton apparut dans le couloir, essayant de garder son calme tout en ajustant sa cravate. « Monsieur Bryant, je ne vous attendais pas. » Ezekiel retira lentement ses lunettes. « Il semble qu'il y ait beaucoup de choses auxquelles vous ne vous attendez pas, principal. Mais aujourd'hui, nous allons avoir une petite conversation sur les attentes.
Alors qu'il se dirigeait vers le bureau du principal, Ghislaine jeta un regard en arrière et aperçut son professeur, M. Whitmore, planté devant sa salle de classe, le visage figé entre surprise et inquiétude. Pour la première fois depuis l'incident, Ghislaine sentit que peut-être, juste peut-être, la justice allait être rendue. Le bureau du principal Easton n'avait jamais semblé aussi petit. Ézéchiel s'assit avec une calme assurance, comme s'il était chez lui, tandis que Ghislaine restait debout à ses côtés, les mains légèrement tremblantes. M. Whitmore fut convoqué d'urgence, et lorsqu'il entra dans la pièce, son regard passa rapidement de Ghislaine à cet homme imposant dont la simple présence semblait remplir tout l'espace. « Je pense que nous avons un malentendu à clarifier », commença Easton d'une voix qu'il essayait de rendre ferme, mais qui trahissait une légère nervosité. Ézéchiel croisa les doigts sur ses genoux. « Un malentendu, dites-vous ? Voyons cela. » Son ton était doux, presque trop doux, comme le calme avant la tempête. « Mon petit-fils a été puni pour avoir corrigé des informations erronées dans votre cours. Dites-moi, monsieur Whitmore, quelle partie de ces corrections était inexacte ? » Whitmore se raidit. « Le programme est approuvé par le ministère de l'Éducation. Je ne peux pas permettre que chaque élève remette en cause le matériel pédagogique. » Un sourire glacial apparut sur les lèvres d'Ézéchiel. « Intéressant. Alors selon vous, l'éducation consiste à apprendre aux enfants à accepter sans réfléchir ? Même quand ils savent pertinemment que ce qu'on leur enseigne est faux ? » La pièce devint soudain très silencieuse. Easton essuya une goutte de sueur sur son front. « Ce n'est pas ce que je voulais dire, » se défendit Whitmore, visiblement mal à l'aise. « Mais il y a une manière de faire les choses. Ghislaine aurait pu m'en parler après le cours. »« Et vous l'auriez écouté ? Vraiment ?» Ézéchiel se pencha légèrement en avant. « Ou auriez-vous simplement haussé les épaules en disant que le manuel a forcément raison ?» Whitmore ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son n'en sortit. Ézéchiel se tourna alors vers Easton. « Principal, permettez-moi de vous poser une question simple. Quelle est la mission première d'une école ? Enseigner l'obéissance aveugle, ou apprendre aux enfants à penser par eux-mêmes ?» Easton baissa les yeux un instant avant de répondre. « Bien sûr que nous valorisons l'esprit critique, monsieur Bryant, mais... » « Il n'y a pas de mais, coupa Ézéchiel. Soit vous encouragez les élèves à apprendre et à questionner, soit vous les formez à devenir des moutons. Aujourd'hui, vous avez choisi la deuxième option avec mon petit-fils. Et ça, je ne peux pas l'accepter. » La tension dans la pièce était maintenant palpable. Ghislaine observait la scène, émerveillée par la façon dont son grand-père tenait tête à ces deux figures d'autorité sans élever une seule fois la voix. Easton prit une profonde inspiration. « Que proposez-vous, monsieur Bryant ?» Ézéchiel se redressa dans son fauteuil. « 3 choses. Premièrement, la suspension de Ghislaine est annulée immédiatement. Deuxièmement, vous présenterez des excuses publiques pour avoir tenté de le faire taire. Et troisièmement, » il marqua une pause dramatique, « vous révisez ce manuel obsolète avant la fin du trimestre. » Whitmore semblait sur le point de protester, mais un regard d'Easton le fit se taire. Le principal hocha lentement la tête. « Nous, allons prendre les mesures nécessaires. » Ézéchiel se leva alors, ajustant les plis de son costume. « Je savais que nous pourrions nous entendre. Oh, et une dernière chose. » Il se tourna vers Whitmore, « Peut-être pourriez-vous inviter Ghislaine à partager son expérience pratique avec la classe ? Après tout, quel meilleur professeur que quelqu'un qui connaît vraiment son sujet ?» Sans attendre de réponse, il posa une main sur l'épaule de Ghislaine. « Allons-y, mon garçon. Tu as une classe à rejoindre. » Alors qu'il quittait le bureau, Ghislaine entendit distinctement Easton dire à Whitmore d'une voix sèche, « Nous avons une réunion du conseil pédagogique à organiser. » Immédiatement. La porte de la salle de classe s'ouvrit avec un léger grincement. Tous les regards se tournèrent vers Ghislaine qui se tenait sur le seuil, légèrement hésitant. Derrière lui, dans le couloir, Ézéchiel lui fit un discret signe d'encouragement avant de s'éloigner d'un pas décidé. « Monsieur Bryant » s'étonna monsieur Whitmore, interrompant son cours au milieu d'une phrase. Sa voix trahissait une surprise mal dissimulée. Ghislaine redressa les épaules. « Le principal a dit que je pouvais revenir en classe, monsieur. » Un murmure parcourut la salle. Certains élèves échangèrent des regards impressionnés, d'autres sourirent franchement. Sarah, la meilleure amie de Ghislaine, lui fit un discret signe de victoire. Whitmore sembla lutter intérieurement pendant un long moment avant de finalement indiquer d'un geste sec le bureau vide. « Asseyez-vous. Nous en sommes à la page 84. » Mais alors que Ghislaine s'installait, quelque chose d'inattendu se produisit. Le manuel scolaire, posé ouvert devant lui, attira son attention. Exactement le même passage qui avait causé tout ce tumulte la veille. Il leva lentement la main. Whitmore ferma les yeux un instant, comme s'il priait pour de la patience. « Oui, Ghislaine ? Le passage sur les techniques d'irrigation ? Il contient toujours les mêmes erreurs, monsieur. »
La classe retint son souffle. Whitmore serra son livre jusqu'à en blanchir les jointures. Puis, contre toute attente, il prit une profonde inspiration et posa doucement le manuel sur son bureau. Peut-être, dit-il avec une retenue visible, pourriez-vous nous expliquer comment cela se passe réellement dans les fermes modernes? Ghislaine cligna des yeux, incrédule. Un silence absolu régnait dans la salle. Tous les élèves étaient suspendus à ses lèvres. Pendant les 20 minutes suivantes, Ghislaine parla avec une passion qu'il ne savait pas posséder. Il décrivit les systèmes d'irrigation de précision utilisés dans la ferme familiale, expliqua comment les capteurs d'humidité du sol fonctionnaient, et même esquissa un schéma rapide au tableau. Quand la cloche sonna, personne ne bougea. Whitmore, les bras croisés, hocha lentement la tête. Merci, Ghislaine. C'était instructif. Alors que les élèves quittaient la salle, beaucoup s'arrêtèrent pour taper dans le dos de Ghislaine ou lui lancer un tas assuré, en passant. Sarah lui chuchota, « Ton grand-père, il est génial. Tout le monde parle de l'hélicoptère. » Dans le couloir, Ghislaine aperçut Ézéchiel qui discutait calmement avec le principal Histon. En le voyant approcher, son grand-père lui adressa un clin d'œil appuyé. « Alors, mon garçon ?» Ghislaine ne put réprimer un large sourire. Ils m'ont écouté. Ézéchiel posa une main sur son épaule. « Parce que cette fois, tu parlais d'une position de force. La connaissance est un pouvoir, Ghislaine, mais seulement si tu sais comment la faire respecter. » Le soleil se couchait sur la ferme des Bryant, teintant les champs de blé d'une lumière dorée. Ghislaine et son grand-père marchaient lentement le long de la clôture, comme ils le faisaient souvent après les dîners d'été. Mais ce soir, l'air était différent, chargé d'une sagesse nouvelle. « Tu sais, Ghislaine, » commença Ézéchiel en cueillant une tige d'herbe qu'il mit entre ses dents, « ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est bien plus qu'une simple histoire d'école. » Ghislaine hocha la tête, les mains enfoncées dans les poches de son jean. « Je crois que je comprends. C'était pas juste à propos de l'agriculture. » Exact. Ézéchiel s'arrêta près du vieux chêne qui marquait le centre de leur propriété. C'était une leçon sur la vie. Vois-tu, dans ce monde, beaucoup de gens vont essayer de te faire taire simplement parce que tu es jeune, ou différent, ou parce que la vérité les dérange. Un vent léger fit danser les feuilles au-dessus d'eux. Ghislaine regarda son grand-père, captivé. « Mais aujourd'hui, tu as appris quelque chose d'essentiel, » continua Ézéchiel en se tournant vers lui. « Tu as appris que quand on connaît vraiment son sujet, quand on est prêt à défendre ce qui est juste avec respect mais fermeté, même les murs les plus solides finissent par trembler. » Ghislaine sourit en repensant à l'expression de M. Whitmore quand il avait commencé son explication en classe. C'est vrai qu'il avait l'air un peu secoué. Ézéchiel éclata de rire, un son riche et chaud qui résonna dans le crépuscule. « Oh, ça, je peux te dire qu'il ne t'oubliera pas de sitôt. Mais le plus important, c'est que toi non plus tu n'oublieras cette leçon. » Il se pencha légèrement, son regard devenant plus intense. « Rappelle-toi toujours, Ghislaine, le savoir est comme une graine. Si tu le gardes pour toi, il ne sert à rien. Mais si tu as le courage de le planter, même dans un sol aride, il peut finir par changer le paysage tout entier. » Au loin, la voix de Tasha les appela pour le dessert. Alors qu'il se dirigeait vers la maison, Ghislaine sentit une nouvelle assurance en lui. Ce n'était plus seulement un élève de 7e, ni même simplement un petit-fils. Il était Ghislaine Bryant, celui qui avait tenu tête à toute une école. Et cette certitude, personne ne pourrait jamais la lui enlever. En passant le seuil de la maison, Ézéchiel se retourna une dernière fois vers les champs baignés de lumière orangée. « Oh, et Ghislaine ? La prochaine fois que tu veux faire une démonstration spectaculaire, préviens-moi avant de te faire renvoyer, d'accord ?» Ghislaine éclata de rire alors qu'ils entraient dans la cuisine, où l'attendait une tarte aux pommes encore tiède, et une famille qui, désormais, le regardait avec un tout nouveau respect. Fa.